Bonjour à tous, cette vidéo est le récapitulatif du chapitre 2. Nous allons revoir rapidement tous les caractères que nous avons vus entre la leçon 11 et la leçon 19. Je vous recommande fortement d'aller les voir avant, sinon vous risquez de manquer des choses. Bon visionnage. Dans la première leçon du chapitre 2, nous nous étions concentrés sur des caractères qui étaient proches de la lune ou de l'œil. Nous avions commencé par le soi-même, qui était du coup la goutte qui était dans l'œil, qui remplace la poutre. Nous avions vu le caractère acheté, où nous nous servions d'un filet pour pouvoir ensuite acheter un coquillage pour notre copine. Nous avions vu le soir, qui est donc la lune cachée par les nuages. Et on s'était dit que 2 soirs, ça faisait beaucoup de soirs à attendre avant de retrouver notre amoureuse. La célébrité correspondait au nom que l'on entendait dans la bouche de tous les gens en soirée. Et lorsque l'on allait dehors en soirée, il fallait faire attention et prendre sa baguette magique pour pouvoir se protéger. Durant l'hiver, on allait goutonner. Et le coup était représenté ici par un pictogramme d'un petit cerf. Ce même cerf qui avait des cornes en hiver mais qui les perd en été. Et l'homme, durant la soirée, remet le couvercle sur la casserole avant de passer une bonne nuit. Nuit visiblement où il y a du liquide et des sécrétions en jeu. Dans la leçon 2, nous avions vu des caractères très symétriques. On avait vu la requête de la goutte qui voulait absolument traverser le couvercle de la casserole pour pouvoir rejoindre le reste de l'eau. Nous avons vu les 2 petits centimètres qui restaient à notre homme pour pouvoir se surpasser et réussir à faire son grand écart. Nous voyons d'ailleurs le grand écart du roi qui peut conserver l'intégralité de son trésor en dessous ses jambes. Et de la totalité de son trésor, nous pouvions quand même en tirer 2 petites gouttes qui correspondent à 2 petites gouttes d'or. Comme bon présage, nous avions le samouraï qui nous montre sa bouche et qui a l'air plutôt heureux, pour un samouraï. Et pour l'auberge, nous y voyons un petit pictogramme, ou alors tout simplement une bouche à nourrir et quelqu'un qui dort sur le sol, le meilleur hôtel du monde. Pour la moitié, le demi, nous avions vu des graineries qui se séparaient des 2 côtés de manière égale. Et nous avions vu également l'arbre à riz, qui est le fameux emblème des États-Unis, et aussi la représentation du maître. Pour cet arbre à riz, il y avait plein de gens qui venaient faire la queue, et on était obligé d'appeler au suivant à chaque fois. Et finalement, nous avons vu que le soleil était l'étoile qui permettait la vie sur Terre. Dans la leçon 3, nous avons vu surtout à nouveau l'empaquetage et le couteau. Nous avons vu que nous pouvions arrondir le 9 avec une petite goutte en plus pour avoir 10. Qu'un couteau à cette lame, c'était mieux pour couper. Qu'il était difficile de comprendre comment couper le temps avec un couteau, et que si on empaquetait un bon paquet de 1, on arrivait quand même jusqu'à 10 000. Qu'il existe 10 000 directions qui mènent vers 10 000 personnes et qui ont 10 000 manières de faire différentes, que la capitale était très grande et que la bouche d'égout était très petite, et que le haut peuple cachait cette bouche d'égout avec une boîte renversée. Le père affiche fièrement ses sabres, et que si le père avait pensé à mettre un petit capuchon, il n'aurait pas eu de croisement dans sa famille. Et finalement, nous avions vu qu'à l'école, nous voyions plein de croisements d'arbres différents et que ça faisait un cours de biologie pas très cher. Dans la leçon 4, nous avons vu l'arc principalement. Nous avons vu l'arc qui était tout simplement un pictogramme. Que pour tirer avec un arc, il valait mieux avoir une flèche. Que notre petit diablotin de frère aimait border l'arc. Et que si on avait 2 arcs gelés, ça allait pas beaucoup nous aider et qu'on s'en sentait particulièrement faible. Notre chef avait une longue tignasse, et qu'il aimait montrer sa puissance en tendant un maximum l'arbre. Nous avons vu le pictogramme du mouton, qui a malgré tout des cornes, et qu'ils sont très appréciés dans le sud à tel point qu'on les empaque par 10. Le nord était représenté par une bûche dans laquelle on met une cuillère faute de mieux, et l'ouest par une bouteille d'alcool vidée. Et l'est est finalement le pays dans lequel le soleil se lève tellement tôt qu'il se trouve encore caché derrière l'arbre. Dans la leçon 5, nous avions vu la parole. La parole qui était représentée par la bouche avec ses ondes, que lorsque l'on veut mener à bien un plan, on risque de s'y reprendre à 10 fois avant de trouver les bonnes mesures, que si les paroles étaient particulièrement enflammées, 2 fois enflammées, c'était une bonne conversation, que la langue est l'organe qui nous permet de prononcer au moins 1000 sons, et que évidemment la langue est très pratique pour pouvoir parler et raconter des histoires. Que la personne qui dit 5 fois moi est assez insupportable, mais que mine de rien, tout ce qui sort de ma bouche et tout ce que je dis est fait avec ma langue et mes propres mots. Le samouraï se retrouve à vendre de la barbe à papa, et finalement lire consiste à vendre de la parole. Notre coureur n'a pas réussi à faire le tour et se retrouve maintenant avec plein de terre dans la bouche après une chute, et lorsque l'on mène une enquête, on a intérêt, si l'on veut trouver une certaine harmonie, à faire le tour des paroles et à les accorder. Dans la leçon 6, nous avions vu surtout la nourriture. Pour cela, nous avions vu le caractère bon, et on avait pensé pour cela à un bonbon dans lequel on avait mis quand même un panneau stop parce qu'il ne faut pas trop en abuser. L'homme évidemment qui a envie de bien manger, surtout s'il veut faire du sport comme réussir son grand écart. Et que si notre homme mettait un sac sur la tête, il risquait de manquer d'oxygène.
que si l'on manquait de nourriture, ce serait quand même de bête de ne pas avoir quelque chose à boire. Et on trouvait un gros fonctionnaire qui était assis sous son toit. Pour pouvoir nourrir tous ces fonctionnaires, il nous fallait un grand bâtiment public, et que ce serait dommage de s'arrêter si l'on trouvait de l'argent alors que l'on cherchait de l'or. Nous avions vu un rituel dans lequel nous sacrifions au clair de lune avec notre sabre une bête à cornes, que l'on devait remercier la femme à la maison parce qu'elle nous permettait de trouver toujours les bonnes promos et donc assurer la tranquillité dans le ménage, que l'on pouvait écrire toute la journée avec notre pinceau, et que les esprits se cachaient dans la fumée. Finalement, nous avions vu une fenêtre où il y avait 4 gouttes d'eau qui tombaient. Dans la leçon 7, nous avons vu surtout des caractères impliquant soit l'abri, soit la falaise. Et avant tout, nous avons vu la divination, on retrouve donc cette bouche avec cette petite baguette de divination. Si notre abri se retrouvait en haut d'une falaise, il n'avait pas besoin d'être un devin pour deviner qu'il n'y aurait pas de commerce en haut, que l'on a intérêt à prendre un terrain privé assez large si l'on ne veut pas que notre abri tombe, et qu'il y avait plein de petites fleurs blanches dans la prairie, à côté de la falaise. Que dans cette prairie, il y avait une source qui était représentée par l'eau, et que si l'on voulait s'opposer à l'effondrement d'une falaise, il suffisait d'y poser une main, la main droite. Qu'un repas, finalement, ça consiste à être de l'anti-nourriture, et que chaque personne en hiver, mine de rien, avait les lèvres gercées. Chaque toit abrite son invité, et le fait de posséder 2 grands toits est devenu une réalité pour bon nombre d'entre nous. Un logement ou une auberge peut contenir au moins une centaine de personnes sous son toit, et à la maison, on a un petit cochon, ou des enfants. Dans la leçon 8, nous avions vu le fil, qui était représenté par une grosse bobine. On avait pensé qu'en hiver, il ne fallait pas se découvrir d'un fil, jusqu'à la fin. Nous avions pensé à ce fil dans les rizières qui nous permet de faire des délimitations tellement fins que l'on ne voit pas. Et nous avions vu notre vendeur de fil qui va pouvoir continuer de faire ça jusqu'à la fin de ses jours. Dans l'Est, on retrouvait nos gens qui s'entraînaient à faire des pompes sur des fils. Et nous avions le caractère 2+, qui correspondait à un œil avec une cerne de plus, mais dans la suite, nous verrons ça comme une étagère. Et justement, on a des associations qui nous permettent d'assembler des étagères grâce à une ficelle. Pour la source et la fontaine, on pensait à l'écume, qui est donc la partie blanche de l'eau, et que notre fontaine était tout simplement rasée pour pouvoir mettre une piste de ski à la place. Dans la lignée, nous pourrions voir une signature de Fifi, et on pensera à l'utilisation de papier pour pouvoir tracer toute notre lignée grâce à une ficelle. Et finalement, nous avions la personne la plus basse du clan, qui était donc Cyril touche le fond. Dans la leçon 9, nous avons vu le chemin. Le chemin qui nous permettait de faire beaucoup de choses, par exemple il nous en permettait d'emmener des gens en voiture. Elle nous permettait de prendre une semaine pour faire le tour d'une route. Sur le chemin, il fallait faire surtout attention à son cou, à ne pas avoir de problème et donc à s'arrêter. Et que l'anti-chemin, finalement, c'était rendre quelque chose. Pour poursuivre, pour chasser, nous retrouvions notre petit sidecar avec notre petit chien qui bave. Et pour envoyer, nous avions un petit diablotin qui vient directement du ciel pour nous envoyer en enfer. Pour l'usage, on avait pensé à prendre un bâton pour accéder à la lune. Et on utilisait aussi une canne à pêche pour pouvoir retirer les mauvaises personnes de la circulation. Nous avions vu le pictogramme d'un bouquet ou tout simplement d'une liasse. Et que si on avait plein de liasses sur nous, sur le chemin, on avait tendance à vouloir être rapide. On avait vu aussi ce camion avec une couverture qui correspondait tout simplement au camion pour une armée ou une troupe. Et cette troupe, on la transportait sur le chemin pour accomplir leur destin. Et finalement, dans la leçon 10, nous avons vu le cœur avec quelques caractères simples du JLPT N5. Pour le cœur, on voyait un pictogramme de cœur tout simplement, qu'il était inévitable dans la vie que nous ayons le cœur brisé à un moment. Nous avions un pictogramme de support, un socle pour la télé ou un tableau par exemple. On avait parlé du mec qui avait 8 affaires privées en même temps et qui forcément allait finir par devenir public. Et de la manière globale de faire une opération qui nécessitait donc du fil pour pouvoir recoudre, et de exposer son cœur, ce qui donc le rendre public. Nous avions vu un caractère très peu utilisé mais nécessaire pour continuer, qui était dire, que l'on représente par un barman. Et ce barman, nous l'amenons à nos réunions, histoire que les personnes puissent se détendre un petit peu. Nous avons vu que pour faire une image, il nous fallait une toile, et qu'une toile, c'était globalement l'entrelacement et donc la réunion de fils. Que la lumière, c'était un pictogramme de particules de lumière, et me dites pas que ça ressemble pas à ça. Que l'origine, le commencement, c'était une paire de jambes qui s'entrelaçaient. Que pour montrer, indiquer, signaler, on pouvait poser une pancarte, mais aussi que ça correspondait à nos rituels dans nos caractères. Et on voyait notamment que ce soit dans les entreprises ou les temples shinto, les gens avaient l'habitude de faire comme rituel un petit gym tonique le matin sur la terre.